Bonjour, je m'appelle Charlène et je suis en dernière année à l'EPITA. Tu n'as pas pu venir nous rencontrer lors d'un événement, alors viens, je vais te montrer mon école. À l'EPITA, on met en pratique nos acquis sous forme de projets et ce, dès la première année. Personnellement, en première année de cycle préparatoire, j'ai réalisé un jeu vidéo sous forme d'une course de voiture. Ce qui m'a plu dans ce projet était le fait qu'il était en groupe, donc j'ai pu travailler avec d'autres personnes. Mais aussi le fait que dès la première année, nous avons les compétences techniques nécessaires pour mener ce genre de projet à bien. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-moi un peu ce que vous faites. Alors déjà, je fais de la cybersécurité. Je vais vous présenter le projet ISO Helper qui a été réalisé l'année dernière en Bachelor Cyber 1. En gros, on a un fichier ISO que l'on va lire à partir de notre code en langage C. Et après, à partir de ça, on va recréer des commandes du terminal Linux, des commandes cat qui permettent d'afficher, les commandes CD qui permettent de changer de directoire, de changer de dossier, et les commandes ls qui permettent d'afficher le nombre de fichiers que l'on a ou de dossiers que l'on a dans l'ISO. Et on a aussi la commande help qui permet de nous montrer l'aide à la commande de tout ce que je vous ai résumé, et info qui nous permet de montrer qui a créé le fichier. Un fichier ISO, donc c'est un fichier compressé. On pourrait qualifier ça notamment d'une image. Un des exemples notamment où on pourrait obtenir un fichier ISO, c'est par exemple si jamais vous voulez installer un logiciel ou par exemple Linux, Windows. C'est ce genre de fichier-là que vous allez obtenir. Et donc ce logiciel-là permet entre autres donc, de lire le contenu présent dans ce fichier. Continuons maintenant avec la majeure image. Bonjour. Donc nous on est la majeure image, donc dans la majeure image on a deux pôles principaux. On a le pôle traitement, le but du jeu ça va être de récupérer des informations de notre image. Donc ça peut être détecter un visage sur une photo par exemple. Donc pour ça on va utiliser plein de trucs, on va utiliser l'IA, on va utiliser des algorithmes, des mathématiques, et ça va nous permettre de récupérer un visage sur une photo, détecter une tumeur dans un cerveau, et on peut donner ça à un médecin pour qu'il s'en serve pour ses opérations. Donc là, on peut voir par exemple, on a réussi à trouver une tumeur et on l'a affichée et on peut observer sous différents angles, donc ça permet de préparer les opérations. D'un autre côté, on a le pôle synthèse, qui nous permet d'apprendre toutes les technologies derrière les moteurs de rendu 3D. Que ce soit pour des jeux vidéo, du cinéma ou des effets spéciaux, ou alors de la simulation, de la réalité virtuelle ou augmentée. Là, on va vous présenter la majeure numérique et santé. Donc dans la majeure santé, on fait par exemple de la bioinformatique, dans lequel durant nos TP, nous pouvons par exemple analyser des séquences d'ADN, mais on fait aussi de la réglementation et des normes de l'informatique appliquées à la santé. On peut aussi faire de l'IA. Sur l'IA, nous utilisons essentiellement le langage Python, qui est le meilleur langage pour l'IA aujourd'hui. Et nous faisons ce genre de projet où nous pouvons faire de la segmentation de différentes parties du cerveau. Bien sûr, la majeure santé va nous amener à travailler avec des médecins et des hôpitaux. Nous devons connaître le jargon, les normes et les nomenclatures en vigueur pour pouvoir faire des projets avec eux et développer des applications. Bienvenue dans la majeure quantique. La majeure quantique, qu'est-ce que c'est? C'est une majeure qui est assez récente, comme le domaine en lui-même, qui est encore en balbutiement, qui est dotée de l'esprit pionnier, avec un amour des mathématiques et de la physique, afin d'arriver dans un domaine où notre place n'est pas forcément tout de suite définie, mais c'est à nous de la définir. Et par cela, on a la chance de pouvoir participer à l'aventure humaine des technologies de pointe et découvrir, imaginer des applications aujourd'hui encore jamais pensées. Les débouchés de cette majeure sont la création et l'imagination de nouveaux réseaux quantiques, la création de nouveaux protocoles de sécurité et enfin la création de capteurs pour détecter plus facilement les systèmes physiques. Dans la majeure SCIA, on va aborder à la fois l'IA sous toutes ses formes, mais aussi la gestion des données. Dans la partie gestion des données, on a à la fois l'enregistrement des données, mais aussi son stockage, mais aussi son pré-traitement, c'est-à-dire le tri entre les données qui sont de bonne ou mauvaise qualité. Et donc ces données vont nous permettre d'entraîner des algorithmes qui vont nous permettre de faire de la classification, de la génération, donc ce qui est l'IA. Dans la majeure, Concepting Platform, on fait de la programmation donc, sur système embarqué. On peut être amené à travailler donc, sur ce genre de carte, ou alors sur du bas niveau sur un PC comme ceci. Par exemple, on peut monter un prototype en assemblant des composants électroniques comme ça et en apportant de l'intelligence. Donc on enchaîne avec la majeure système, réseau et sécurité, qui s'occupe de tout ce qui est cybersécurité et cyberdéfense.
La majeure système réseau et sécurité, qui est en gros la cybersécurité, c'est une majeure très intéressante à l'EPITA. On va notamment couvrir un large éventail de domaines allant de la gouvernance, la politique de sécurité, jusqu'aux éléments les plus techniques, comme par exemple la rétro-ingénierie de virus, etc. On fait beaucoup de projets, on fait des projets notamment on des infrastructures, on doit les sécuriser, basées sur Active Directory. On apprend beaucoup de choses liées à la gouvernance de la cybersécurité, le management, faire la gestion de risque, réponse à incidents. Après, ce qui est cool dans cette majeure, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités par la suite. On a beaucoup de métiers, on peut faire du conseil, des métiers techniques, ingénieur cybersécurité. C'est beaucoup demandé, c'est beaucoup recherché aujourd'hui. Salut Augustin. Salut. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais? Eh bien moi je suis assistant AQ au sein d'EPITA, donc on est des élèves de 4e et 5e année qui encadront la première année du cycle ingénieur pour leurs ateliers de programmation. Donc on crée les sujets des TP et on fait les TP avec les élèves, donc on les encadre en salle machine pour faire les exercices avec eux. Bonjour, je suis en apprentissage à EPITA en première année et spécialisée en cybersécurité. Donc à l'EPITA, l'apprentissage, c'est 2 semaines en cours et 2 semaines en entreprise. Et personnellement, j'ai adoré pouvoir être en cours, apprendre des connaissances théoriques et pratiques et pouvoir tout de suite les appliquer en entreprise et découvrir le monde de l'entreprise pour acquérir des compétences qui nous seront utiles plus tard dans le monde professionnel. À l'EPITA, on fait beaucoup de techniques, mais on a également plein de projets physiques. On a des projets en réalité virtuelle, en cybersécurité, en robotique et en IA. Bonjour, je m'appelle Cathy Manon et je suis lauréate du Trophée Excellencia de la promo 2029. Le Trophée Excellencia, ça consiste à présenter un projet innovant ou une innovation technologique afin de se voir offrir les 2 premières années du cycle préparatoire. C'est uniquement dédié aux filles. Personnellement, j'ai présenté une application qui permettrait de mettre en relation les lycéens et les collégiens afin que les lycéens puissent donner des cours en présentiel aux collégiens. Bonjour, moi c'est Mélodie Young, je suis en première année de prépa intégrée à EPITA. Donc moi j'ai obtenu la bourse Amazon Future Engineer de cette année. C'est une aide financière qui est proposée pendant les 5 ans à EPITA. Cette bourse, elle est aussi accompagnée d'un système de mentorat proposé par l'association Article 1. Donc c'est une personne qui travaille chez Amazon qui va pouvoir nous aider sur la carrière professionnelle tout au long de l'année. L'international est un point vraiment important dans la vie d'un épitéen. Maintenant, Mathéo va nous raconter la sienne. Donc oui, l'international est une expérience très importante dans la vie d'un épitéen et c'est l'occasion de vivre quelque chose d'inédit. Pour ma part, ça a été vraiment une expérience très enrichissante. J'ai pu vivre des choses inoubliables et rencontrer des personnes qui sont maintenant de très bonnes connaissances et ça a vraiment changé ma vision du monde et ma vision de carrière pour le futur. La vie associative à l'EPITA est très diverse. On a plusieurs associations, comme par exemple Evolutech qui s'occupe de tout ce qui est robotique, Saicom des jeux vidéo, Epitanime de tout ce qui est relié au monde des animés, ou encore l'île Paris contre le cancer. Que tu sois en terminale, en CPJE, en poursuite d'études ou en reconversion, on a le concours adapté à ton besoin. Le concours Advance, le concours Advance parallèle, le concours CPJE, EPITA, IPSA, ESME ou encore le Bachelor. J'espère que ça t'a plu, que tu as pu en apprendre beaucoup plus sur l'école et que tu as pu te projeter sur ce que pourrait être ta prochaine vie étudiante. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter et puis sinon, on t'attend à l'EPITA.